assemblée, nous confessons, oui, tu es Dieu. En ce, je m'attends à toi. Oui, tu es. Oui, je m'attends. Oui, tu es. Je m'attends. Je m'attends. Seigneur, oui, tu es. Tu es tout ce que je veux, tout ce à quoi j'aspire. Seigneur, je m'attends. Tu es mon essentiel, tu es mon abri sûr, tu es ma forteresse, oui, tu es tout ce que je désire, à qui je veux plaire. Ce soir, je m'attends. Je m'attends à toi seul. À toi l'espoir de ma vie, tu es l'amour de mon cœur, la passion de ma vie, mon espérance, je m'attends. Makana la boshara kasata, ridibos, kamaya katarebo shirebosa. Tu es, tu es, tu es. Dis-lui, je m'appuie, je m'appuie sur toi. Je ne compte pas sur mes capacités, ni sur mon expérience, sur mon bon parler, mais je m'appuie pour gagner des âmes, pour sauver les vies, car tu es. Que quelqu'un dise ce soir à Dieu, Seigneur, je m'appuie. Oh mon Dieu, oh mon roi, Seigneur, toi tu es. Kabasata, éclairé en ta présence. Prosterné, adorons, éclairé, prosterné, adorons, éclairé par ta présence, par ta parole, oh, prosterné, adorons, prosterné, prosterné, adorons, en ce lieu prosterné, nous adorons le roi, nous adorons Jésus. En sa présence, nous élevons ton nom. Kamaya tarara boshete, katara kamaya dare. Est-ce que là où tu es, tu peux élever la voix? Peux-tu élever la voix et adorer le Seigneur? Fais monter maintenant sur tes propres paroles. Fais sortir un chant nouveau. Fais monter un chant nouveau. Ne répète pas les paroles. Arrête de répéter. Mais fais monter un chant nouveau. Fais monter un chant nouveau. Fais monter un chant nouveau. Un chant d'adoration. Un chant de gratitude. De reconnaissance. Fais monter. Fais monter. Fais monter. Fais monter. Laisse de ton cœur sortir des paroles d'amour. Laisse de ton cœur sortir des paroles de charme. Laisse de ton cœur
sortir la vie de Dieu. Katamos. Kondoroboshe. Ketelelebosa. Augmentez mon retour. Hekamakata. Rikibos. Rilibos. Otomaya Kade. Laisse monter un son nouveau. Par l'intelligence, par l'esprit. Fais monter. Fais monter. Fais monter. Komalaya makandale boso. Reketele bonya dale yama. Tu es mon Dieu makatalaya. Tu es mon roi de maboso do boso. Oh yakate. Yamaya dele. Oh yamaya la yadale. Komaya dale. Maya Sataya Amaya Maya Dayare Komaya Kataya Oshoto Maya Dare Boshire Bosh Maya Maya Dare Boshoto Que des paroles d'amour sortent. Que des paroles d'amour sortent. Des paroles d'abandon. Des paroles d'amour. Des mots chez les mots. Kangari les mots soto. Les komaya fêté. Les komaché. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Remplissons l'atmosphère. Saturons l'atmosphère d'adoration, de chant nouveau en esprit. Oh Malaya Maya Kelele Bose, Limaya Dale Maya Lele, Remakalaria Baba Bosete. Il va faire tomber des barrières. Oh Katala Lele Bose. Toutes les restrictions qui t'empêchaient de gagner les âmes, il les fait tomber dans sa présence. Romakate, Remakate, Rekomaile. Il détruit la timidité. Il détruit la timidité. Il détruit la timidité. Makate, Rekate, Mayane, Rekoso, Malakate, Le Mayane, Kore Baba Sororo Bose. Il brise le jour de la timidité. Il brise la peur maintenant. Il délie des gagneurs d'âme maintenant. Afin d'être libre d'annoncer la parole du Seigneur. Amayo Koso. Père, dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants d'être là ce soir. Nous sommes tellement reconnaissants d'être là ce soir. Si nous sommes présents ce soir, c'est que tu as décidé de manifester en nous le gagneur d'âme qui sommeillait. C'est que tu as décidé de manifester en nous le pécheur d'âme que nous étions devenus. Nous te bénissons de ce que nous soyons là ce soir. Père, merci de ce que tu envoies ta parole avec la puissance qui va avec l'onction qui va avec l'esprit qui va avec, afin de manifester des gagneurs d'âme, afin de manifester des hommes et des femmes qui aspirent à accomplir la mission, à prendre le relais et aller
dans la moisson. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Père, dans le nom de Jésus, que ton esprit ce soir vienne se saisir de nous, de chacun d'entre nous. Et que l'esprit du Seigneur vienne réprimer, briser, détruire toute limitation qui voulait empêcher mon frère, ma soeur, moi-même, d'entrer dans l'appel pour le salut des âmes. Merci, oh Dieu. Ton esprit est là. Ta présence est là. Ton feu est là. Ta puissance est en ce lieu. Qu'elle agisse, qu'elle opère au milieu de nous. Nous croyons qu'après ces 3 jours, Père, nous ne serons plus pareils. Nous ne serons plus pareils. Une audace nous saisit, une passion pour les âmes perdues nous saisit, et un désir d'accomplir la mission céleste brûlera en nous, au nom de Jésus. Car c'est toi qui produis en nous le faire et le vouloir selon ton bon plaisir. Alors Père, à toi seul ce soir, soit tout honneur et toute gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer encore bien fort? Alléluia. Que l'Esprit se saisisse de nous et nous rende audacieux au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Esprit de Dieu, merci pour l'onction de l'enseignement. Merci pour la parole de sagesse que tu mets dans nos bouches ce soir. Merci. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu en prenant place? Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur? Si tu ne connais pas le prénom, demande le prénom de ton frère ou de ta soeur. Dans une famille, on se salue par le prénom dans une famille. Est-ce que tu ne connais pas le prénom, demande le prénom du frère qui est devant, qui est à côté, qui est à gauche, qui est à droite, qui est derrière. Dans la famille, on salue par le prénom. Et dis-lui vraiment, je suis fier d'être assis à côté d'un gagneur d'âme comme toi. Ah non, dis-lui, je suis fier d'être assis à côté d'un gagneur d'âme comme toi. Et alors j'acclame Dieu pour ta vie. Alléluia. Donne-moi un bon gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ismaël, est-ce que tu peux prendre un deuxième micro, s'il te plaît? Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Ah, il est déjà là, tant mieux. Soyez les bienvenus à cette deuxième soirée de ce séminaire spécial des gagneurs d'âme. Qui n'était pas là hier soir? Levez la main. Donc toi qui es à côté de lui, regarde-le bien dans les yeux. Regarde-le dans les yeux. Mais avec amour, hein, quand même. Hein. Regarde dans les yeux et tu dis, mais tu étais où hier? Tu étais où? Où étais-tu? Mais dis, on est heureux que tu sois là ce soir. Nous sommes heureux que tu sois là ce soir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est toujours bon de prendre le train en marche. Ce soir, j'ai eu à cœur quand même de... C'est vrai que c'est un séminaire d'enseignement, mais je veux qu'il soit pratique quand même. Alléluia. C'est pour ça que demain soir, pour la clôture, il y aura un temps de mise en pratique. D'accord? Bon, on va s'essayer entre nous et puis après on va faire les pratiques dehors. Alléluia. Mais je pense que c'est bien que chacun puisse voir un peu quels sont les écueils à éviter. Amen. Qu'est-ce qu'on peut bien faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on va voir ça demain soir. Par Dieu voulant, si Dieu le permet, on fera ça demain soir. Mais ce soir, pendant qu'on priait, vraiment, j'entendais plusieurs, avant cette interrogation, se disant en eux, mais Seigneur, tu sais, moi, je ne parle pas facilement. Déjà, tu n'es pas timide, donne-moi un bon amen. Tu n'es pas timide. Parce que l'esprit de timidité
Tu vois, la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de timidité, quand tu es dans la vie de quelqu'un, il bloque la force de Dieu qui t'empêche de faire... En fait, l'esprit de force vient pour t'amener à accomplir le dessein de Dieu. Amen. Il te faut la force de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Sans la force de Dieu, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Donc la Bible dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Le tout là, c'est pas aller, c'est le tout est associé à l'œuvre de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donc l'esprit de force te donne la capacité de faire l'œuvre de Dieu. L'esprit d'amour, c'est ce qui te fait bouger. Ce qui a fait mouvoir Dieu, envoyer Jésus, c'était l'amour. Il a tellement aimé qu'il a envoyé. Et l'amour te mettra toujours en mouvement. L'amour t'empêche d'être statique. L'amour t'empêche d'être immobile. L'amour te pousse à bouger vers les autres. L'amour te pousse à faire l'œuvre de Dieu. L'amour te pousse à aller à accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Mais il te faut l'amour. Parce que l'amour doit être ta première motivation. Amen. Il te faut l'amour. Et enfin, il te faut la sagesse. Mais quand tu acceptes l'esprit de timidité, tu bloques la force de Dieu, tu bloques l'amour de Dieu qui te met en mouvement, et tu bloques la sagesse de Dieu que Dieu veut te communiquer par son esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est le moment par lequel tu dois refuser, tu n'es pas timide. Amen. Et pendant qu'on priait, je sens que plusieurs, dans l'esprit, se disaient, mais Seigneur, moi, je n'ai pas la langue facile, je ne sais pas parler, qu'est-ce que je vais dire aux gens, comment on va me regarder, etc. N'est-ce pas? On ne lève pas la main, je sais que tu pensais ça. Une des premières choses que fait l'esprit quand il vient sur toi, il brise la timidité, il brise la peur, il te rend audacieux. Voyez-vous, quand l'esprit vient sur Pierre, dans la chambre haute, et sur eux tous d'ailleurs, c'est des personnes qui fuyaient, qui se cachaient, parce que poursuivis et persécutés. On les poursuivait parce qu'on les accusait d'avoir caché le corps de Jésus. Ils étaient cachés dans toute la ville. Donc ils se cachaient, ils avaient peur. Mais ces mêmes personnes, dès que l'Esprit vient sur eux, ils se lèvent sans aucune peur et ils annoncent l'évangile de Christ. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Je dis que c'est ton partage au nom de Jésus. Je dis que c'est ton partage au nom de Jésus. Amen. C'est notre partage. Et l'Esprit de Dieu est sur nous pour cette raison. Alléluia. Et c'est pour ça que je veux... Non, pas tout de suite. Attends d'abord. Je veux quand même, avant de passer à la suite ce soir, puis ce soir on a un impératif, il faut qu'on finisse à 8h30 parce qu'il y a la réunion pour In-Haïti. Je veux quand même donner l'opportunité à quelques-uns de poser des questions par rapport à ce qu'on a vu hier, par rapport à ce qui a été vu hier soir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu hier soir? Des questions. Profitons-en. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à hier soir, par rapport à ce qu'on a commencé à partager hier soir? On a commencé à voir hier soir, on a parlé hier soir, on a redonné une définition de l'évangélisation. On a donné une définition de l'évangélisation. On a parlé également hier soir de pourquoi il fallait devenir un gagneur d'âme. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, très bien. Prends la question. Destin, une question. Bonsoir tout le monde. En fait, c'est comment s'y prendre. Comment s'y prendre pour un an? Comment s'y prendre lorsqu'on a ses faiblesses et pour pouvoir l'évangéliser. D'accord. Bon, là, c'est la réponse de ce soir. Ce soir et une partie demain. Je veux une partie ce soir et demain dans l'enseignement de ce soir et de demain. Il y a une partie de comment s'y prendre. Et demain, je vais commencer à parler ce soir de ça et demain, on va exploser avec d'autres cas. Une question encore. Oui? Par rapport à ce qu'on a vu hier. Oui, je voulais dire, si on va vers quelqu'un ou bien peut-être on est en train de discuter avec quelqu'un qui connaît pas, qui connaît Christ, mais on veut quand même convaincre cette personne que Christ est là, que Christ agit, Christ guérit, et cette personne,
derrière en train de détourner, enfin, je sais pas, parce que des fois, c'est mon cas. Quand je veux quand même amener, parler pour quelqu'un, la personne me dit, ah oui, mais je connais déjà, ah oui, et comment tu dis, le sabbat, enfin, les gens, donc je voulais, donc de ce côté-là, je suis un peu coincée. D'accord. Bon, c'est pas lié à hier soir, mais bon, c'est pas grave. En fait, déjà, bon, si quelqu'un connaît Christ et qu'il est affermi ou qu'il suit Christ, c'est pas la cible. Amen. Maintenant, si dans ce que je te me dis, c'est quelqu'un qui veut faire croire qu'il connaît, en fait, c'est ça, qui veut faire croire qu'il connaît. Maintenant, sur cette personne-là, il faut l'amener sur le terrain de la relation avec Dieu. Comment elle vit sa relation avec Dieu? Est-ce que réellement elle a pris de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur? Lui expliquer le plan lui expliquer ce qu'est le salut réellement et lui expliquer ce que engendre la vie en Christ. Et est-ce qu'elle a vécu, est-ce qu'elle vit ces choses-là? Est-ce qu'elle connaît ces choses-là? Est-ce qu'elle peut témoigner de ces choses-là? Parce que quelqu'un qui marche avec Christ, il y a un témoignage qui accompagne la marche avec Christ. Donc c'est dans ce terrain-là que tu peux emmener une telle personne. Si c'est le cas de celui qui prétend connaître Christ, qui ne le connaît, mais qui ne le connaît pas en réalité. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question au milieu là. Et une autre après par ici. Bonsoir. Je voulais parler de la question du point 7 d'hier soir. Que si on ne prêche pas l'évangile, Dieu va nous demander compte à la mort, si c'est ce que j'ai bien compris, de la personne. Mais si on a quand même parlé à la personne de Dieu, et qu'elle ne s'est pas repentie, est-ce que quand même ça, Dieu va nous demander compte? Parce que est-ce qu'il faut ramener la personne à l'église afin qu'elle donne sa vie à Dieu, ou juste lui parler de Dieu, et après si elle est décédée, parce que ça m'a trotté la tête toute la nuit. Je pense que pour plusieurs personnes, hier soir, on a commencé à revoir toutes les personnes qu'on connaît qui sont parties et qui n'ont pas accepté Christ. Alors le point numéro 7, c'est est-ce que la sœur Gina peut me donner le PowerPoint d'hier? Ou le moi le donner parce que je n'ai pas le PowerPoint d'hier. En fait, le point numéro 7, alors hier soir, on a parlé on a fait une introduction sur l'évangélisation et on a parlé de 12 raisons ou 12 points pour lesquels nous devons absolument devenir des gagneurs d'âme. En fait, hier, on a mis en place, on a parlé de 12 points qui, pour nous montrer et nous pousser à absolument décider de devenir des gagneurs d'âme et de gagner des âmes. Et dans ces 12 points, le point numéro 7, qui a parlé à beaucoup de personnes et pour lequel on a pris le temps de prier hier soir, se trouve c'est « Vous devez devenir un gagneur d'âme afin de ne pas avoir sur les mains le sang des inconvertis. » Vous devez devenir un gagneur d'âme afin de ne pas avoir sur les mains. Et là, on a même pris 3 passages. Ézéchiel 3, 17 à 18. Ézéchiel 33, 6 à 8. Très bien ceux qui ont noté. Et 1 Corinthiens 9, verset 16. Où, en fait, dans Ézéchiel, Dieu parle à Ézéchiel en disant « Je t'ai établi comme une sentinelle pour que tu avertisses les personnes du danger qu'ils courent. Et si quelqu'un... Je t'ai établi comme une sentinelle. Et si tu n'avertis pas quelqu'un qu'il va mourir, et s'il meurt dans son péché, dans son iniquité, Dieu nous dit à plusieurs reprises, je te redemanderai son sang. Autrement dit, nous aurons également à être jugés, et c'est vrai, sur toutes les personnes qu'à un moment donné, Dieu a mis autour de nous. Bon, si on te parle d'être une sentinelle, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as un contact rapproché avec la personne. Parce que tu es une sentinelle. Ce n'est pas tout passant que tu dois... Non, mais je veux qu'on fasse ta précision parce que sinon... Hé, Jésus, tu connais Jésus, Non. Non, mais sinon ça va être comme ça. Non, c'est pas... Il nous dit, je t'ai établi comme sentinelle. Si tu es une sentinelle, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont graviter à un moment donné autour de toi. Il y a des gens que tu vas être amené à fréquenter, avec qui tu vas amener à avancer. Est-ce que tu me suis? Et ces personnes-là, je te dis que tu dois leur annoncer le salut. D'accord? Parce que ces gens-là que tu as fréquentés, si ils partent dans le péché sans que tu n'aies rien dit, Dieu te demandera des comptes. En fait, leur sang sera sur toi.
C'est ce que disent ces passages-là. Amen. Maintenant, si moi j'ai annoncé la parole, j'ai annoncé Christ, et que la personne n'a pas voulu, vous devez comprendre une chose, ce n'est pas, nous devons annoncer, pécher les hommes, mais c'est l'Esprit qui fait tout en fait. Elle me dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, justice et de jugement. Nous devons juste parler, parfois même insister, mais c'est l'Esprit qui va faire c'est par l'Esprit qu'on fera les choses. Amen. C'est très important. Donc, tout ça pour vous dire, nous ne devons pas avoir de culpabilité si quelqu'un à qui on a annoncé n'a pas cru et qu'il est parti incroyant. Nous n'avons pas de culpabilité à avoir et ce soir ne nous sera pas demandé. Amen. Et hier soir, on a pris le temps de demander pardon aussi au Seigneur parce que pour beaucoup d'entre nous, c'était quelque chose que nous savions. Amen. Et la Bible dit que Dieu tient compte des temps d'ignorance. Mais à partir de maintenant, nous devons comprendre que toutes les personnes que Dieu a mis autour de nous et qui sont à nos côtés, que nous fréquentons, ça peut être des collègues, ça peut être des parents, ça peut être des connaissances, ça peut être des amis. Toute personne qui ne connaît pas Jésus, on ne peut pas juste faire juste avec lui, comme ça, être avec lui, comment ça va, sans à un moment donné lui parler de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut qu'on lui parle du salut. Parce que s'il arrive à partir sans connaître le Seigneur, et que moi, il m'a fréquenté, et que je ne lui ai jamais parlé du Seigneur, son sang me sera redemandé. Donc, quelle que soit la personne, en fait, quelle que soit son attitude vis-à-vis de moi, son sang me sera redemandé. Amen. Il y avait une question par là. Oui, tu as déjà répondu à la question. Tu as déjà répondu parce que c'était la question que je voulais poser. Parce que je me trouve souvent, je me heurte aux gens, je leur parle, je reprends. Et souvent, ils ne sont pas contents. Donc là, je me posais la question, le fait que la personne ne reçoive pas, enfin, n'accepte pas la réprimande ou enfin, le conseil que je lui donne, je me demandais comment faire justement. Et tu as déjà répondu. Donc, je sais que plus de culpabilité. Je rends grâce à Dieu pour ça. Merci. Plus de culpabilité. Sois libre de tout ça. Oui. J'ai ce passage que je veux. Tu sais, quand Jésus envoie ses disciples, c'est dans Matthieu 10, je crois. Il les envoie 2 à 2. Et il leur dit, si on vous accepte, que la paix vienne. Si on ne vous accepte pas, secouez vos pieds et que votre paix parte avec vous. Ça veut dire que, comprenons une chose, hein, ce n'est pas nous qu'on rejette. C'est l'évangile de Christ qu'on rejette. Donc, dès l'instant où ce n'est pas nous qu'on rejette, ce n'est pas grave. Amen. On n'a pas de culpabilité à avoir. Et sachant que ce n'est pas, comment dire, nous sommes des instruments pour le salut, mais ce qui sauve, c'est le Seigneur. Ça, c'est important de savoir. Nous sommes des instruments pour le salut, mais celui qui sauve, c'est le Seigneur, par nos vies. D'accord? Donc, nous devons nous préparer, et je parlerai peut-être tout à l'heure ou peut-être demain de comment se préparer, avant d'aller évangéliser, comment se préparer. Nous, on doit se préparer. Après, le Seigneur fait, et après, ce n'est pas nous qui savons qui doit être sauvé ou qui ne doit pas l'être. Donc, dans le doute, on parle à tout le monde. Amen. Il y a une question au milieu. Oui, bonsoir. Pasteur Freddy. Je demande à Dieu la sagesse dans ce que je vais dire. Voilà, donc je suis dans mes propos, je ne veux pas qu'on pense qu'il y a de la religiosité, parce que je suis écartée de la religiosité. Mais le livre d'Ézéchiel est un livre prophétique. Bon, tous ne sont pas évangélistes, mais nous avons le don d'évangéliser pour ceux qui n'ont pas l'appel. Alors, lorsque tu dis sentinelle, tu as pris différentes références que j'ai notées hier d'Ézéchiel. Pardonne-moi, je suis intercesseur. Tous ne sont pas intercesseurs. Dieu ne va pas demander des comptes, on parle dans la vérité, hein, à tout un chacun, sous prétexte que oui, nous avons la connaissance, puisque nous sommes enseignés, les bergers, puisque la Bible déclare aussi, la moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers. Les bergers seront traités beaucoup plus sévèrement que les brebis. On ne peut pas rejeter le mandat dévolu aux bergers, aux brebis. Par conséquent, j'aurais aimé que tu puisses expliquer, parce que moi, dans la révélation, je suis intercesseur, le Seigneur m'a donné la révélation de différents livres de la Bible, notamment le livre d'Ézéchiel. Et quand Dieu dit fils de l'homme, Dieu parle aux prophètes. Il y en a qui ont le don de prophétie. Donc, pardon, mais je ne suis pas tout à fait d'accord
quand tu dis que Dieu va, parce que là, il y en a sûrement qui sont dans l'angoisse, en se disant, mais et si je passe à côté de la mission, est-ce que Dieu ne va pas me rejeter? Donc moi, je crois que lorsqu'on a la révélation de la parole au travers justement des songes, des visions, je dis que vraiment, Seigneur, non. Là, la sentinelle est un intercesseur. Nous sommes appelés effectivement à porter le message du royaume à toutes ces âmes qui n'ont pas la connaissance. En ce sens, je te suis en ce sens. Mais là, Dieu s'adresse aux prophètes. Moi, c'est ce que j'ai compris du livre d'Ézéchiel pour être resté au pied du Seigneur. Merci. Très bien. Merci pour la question. Bon, il y a plusieurs choses que tu dis dans ta question. On ne parle, effectivement, le berger, ils sont plus jugés. On ne parle pas du travail de berger ici. Je ne parle pas de le pasteur. Je ne suis pas venu parler ici à des pasteurs. Je parle à des enfants de Dieu à qui Jésus a donné une mission. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'un commandement, quand on n'y obéit pas, c'est un péché? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non, mais je pose la question. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'un commandement, si on n'y obéit pas, c'est un péché? D'accord. Quand Jésus dit dans Matthieu 28, 19, il dit « Allez et faites ». Il n'a pas dit « si c'est possible ». Donc, c'est un commandement que Dieu donne à tout enfant de Dieu et à tout disciple qui est d'aller annoncer la parole. Donc, même si je n'annonce pas la parole, déjà, je suis dans le péché. Parce que celui qui n'obéit pas à un commandement, c'est un commandement, quel qu'il soit. Si il ne vole pas, si je vole, je pêche. Il me dit « allez », c'est que je dois aller. On a vu plusieurs passages où Jésus dit « je vous envoie ». Il ne parle pas à ceux qui sont intercesseurs, il ne parle pas à ceux qui sont prophètes. Il ne parle... Et hier, rappelez-vous ce que je vous ai dit, quel que soit votre appel ou votre don spirituel, le don n'est pas le but de l'appel. Le don vous donnera l'occasion de faire l'appel. Mais quand Jésus interpelle Pierre et son frère, il lui dit « je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », pas des prophètes, pas des apôtres, pas des docteurs de la loi. Mais la première chose que Jésus demande à un disciple, c'est d'être un pêcheur d'hommes. Ça, c'est ce que la parole déclare. Et donc, toute personne, tout chrétien, doit annoncer l'évangile, doit pêcher les hommes. Maintenant, j'ai dit une chose hier, c'est que la taille du filet dépend de Dieu. La capacité, qui je vais gagner, tout dépend du Seigneur. Maintenant, moi, mon rôle, c'est d'annoncer. Paul dit à Timothée, prêche la bonne nouvelle en toute occasion. Insiste. Insiste. Ça veut dire que si le Seigneur, par plusieurs écritures, insiste pour que j'annonce, ça veut dire que c'est un commandement. Et dès l'instant où je suis dans un commandement, je suis dans un péché. Et ça doit être clair pour tout le monde. Maintenant, attention. Même si nous sommes sentinelles, etc., je vous ai dit une chose hier, quel que soit votre appel, même si vous êtes appelé à être apôtre, vous êtes appelé à être pasteur, à être docteur, toutes ces choses-là, toutes les positions qu'on peut avoir, ne sont qu'utiles que si, au final, des âmes sont ramenées à Christ. Quand on parle, je vais prendre le cas d'un intercesseur qui est connu, Épaphras. Épaphras, on parle de lui, on dit que c'est un serviteur de Jésus-Christ parce qu'il combat dans la prière pour le salut des âmes. Donc, en réalité, c'est très simple. Ne pas annoncer, hein, c'est déjà dans la désobéissance. Maintenant, je vous ai dit une chose. Celui qui sauve, c'est le Seigneur. Celui qui même, je vais même aller plus loin. Quand vous priez pour quelqu'un, s'il ne guérit pas, la faute est à vous. Il faut vous prendre la faute sur vous. Celui qui guérit, c'est aussi le Seigneur. Celui qui sauve, c'est le Seigneur. Nous sommes des instruments. Vraiment très à l'aise avec ça. Hein. Vraiment, ça, j'insiste dessus. Ne prenez pas sur vous le résultat. Par contre, vous pouvez demander à Dieu comment faire pour avoir de meilleurs résultats. Ça, j'insiste dessus. Parce que vous voyez, souvent, on va dire que quand quelqu'un est guéri, c'est passé par moi, quand ça ne marche pas, il y a un problème. Non. Dans les deux cas, c'est gloire à Dieu. C'est qu'il accepte le Seigneur, gloire à Dieu. Il n'accepte pas, je continue à prier pour qu'il accepte. Mais comprenons une chose, ce n'est pas nous qui déterminons qui va être sauvé ou pas sauvé. Mais nous devons juste nous disposer à annoncer. Dès l'instant où on est dans cette disposition-là, il n'y a pas de peur à avoir. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Quelle peur je vais avoir? Quelqu'un est à côté de moi, je lui en ai parlé, il n'a pas voulu.
Mais ce n'est pas grave. Mais au moins, j'ai fait. Par contre, je vais prier pour lui. Je vais intercéder pour lui. S'il ne fait pas, ce n'est pas grave. Mais moi, au moins, je vais parler du Seigneur. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas de peur ou d'angoisse à avoir. Et après, je vous parlerai même de comment annoncer. Le but, c'est pas de... On n'est pas là pour forcer les gens. Comprenez une chose. Hein? On ne vous a pas forcé à accepter le Seigneur. C'est Dieu qui vous a touché dans sa grâce. Amen. Ça, il faut que tout le monde soit conscient de ça. Dieu vous a touché dans sa grâce. Amen. Amen. Je prends une autre question encore. Je prends les 2 dernières questions et puis on va commencer. Bonsoir. Moi, ma question, c'est toujours concernant le point 7. Plus particulièrement dans le cadre du travail. Alors, je m'explique. Je travaille dans une institution d'État, dans l'éducation nationale. Je suis en contact direct avec des jeunes. Et depuis que je me suis convertie, j'ai un rapport complètement différent avec les jeunes. J'ai une façon d'aborder les missions qui sont les miennes, qui est complètement différente. Et je me sens... Dieu m'a mis à cœur à de nombreuses reprises d'évangéliser auprès des jeunes. Seulement, je travaille pour l'État. Je dois me soumettre à la loi de l'homme. Je travaille dans une institution laïque. Donc, quand j'évangélise en parabole. Et ma question, c'est est-ce que je commets une faute quand je fais ça? Je peux pas parler de Dieu, en fait. Je peux pas dire Jésus, je peux pas parler de Dieu, je peux pas dire les choses clairement. Je sens que mes messages sont reçus, qu'ils comprennent, mais ma question, c'est est-ce que la semence que Dieu a donnée à travers moi va se révéler telle qu'elle était réellement? Je ne sais pas si je suis claire. Je pense qu'on a compris la question. Déjà, par rapport au cadre du travail, effectivement, il faut aussi, Dieu est un Dieu d'ordre et nous devons aussi nous soumettre aussi à nos autorités. D'accord? Donc, c'est vrai que si dans le cadre de votre travail, on vous interdit de parler du Seigneur, effectivement, on ne peut ne pas le faire dans le cadre du travail ou sur le lieu de travail. Mais rien ne m'empêche d'inviter un collègue, si c'est un collègue, bon là, ce sont des jeunes en particulier. Rien ne m'empêche, par exemple, de voir quelqu'un en dehors, de tisser des liens. En tout cas, quand je parlerai d'évangélisation, je vous parlerai de l'importance de tisser des liens avec les personnes. C'est aussi bien d'avoir des liens avec les proches. Ce que vous fréquentez, c'est bon aussi de tisser des liens, de manière à créer des contacts, des ponts, qui pourraient nous permettre, peut-être pas dans le cadre où on est dans le travail, parce que je ne vais pas parler et je dois me soumettre à mon autorité, mais les liens que je vais tisser, le témoignage que je vais donner, peut donner le désir qu'on puisse se voir en dehors, et là, je peux parler du Seigneur. Tu vois? Effectivement, ça peut être pour les enseignants qui ont des élèves devant eux, qui n'ont pas leur parler du Seigneur, parce que c'est pas simple. Mais on peut avoir des occasions où en dehors des temps, au moment-là, comme je pense que peut-être que Germain donnera un témoignage de ce qu'il a l'année dernière, le frère Germain qui est enseignant en technologie, a déjà eu plusieurs fois, art plastique, qui a eu plusieurs fois à le faire, mais ce n'était pas forcément le cas de sa classe. C'était en dehors à cause de ce qu'il dégageait, de ce qu'il disait, que certains ont besoin de parler avec ça, mais quelque chose de différent chez toi. C'est quoi, effectivement? Par exemple, dans mon travail, où je travaillais avant, c'est que l'attitude que j'avais par rapport au comportement de certains autres, on posait les autres à me poser des questions en dehors. Et dans les temps de pause, on a parlé. Moi, je suis croyant. Je crois en Jésus, et puis voilà. Et puis, je peux parler dans ces occasions-là, d'accord? Effectivement, sur le travail, il faut se soumettre aux règles, mais rien ne m'empêche de tisser des liens, d'où l'importance, voilà tout à l'heure, de l'importance du témoignage. Avoir un bon témoignage auprès des incroyants. C'est extrêmement important. Il y avait une dernière question là, derrière. Il y avait une dernière question, et je vais avancer. On va noter les questions pour demain. Oui, tu as une question, Anita, je crois. Les autres, notez bien vos questions. Bonsoir, si on peut, Anita. À la fin, on en prendra. Sinon, on les prendra demain. Oui. Alors, j'allais dans son sens, puisque je travaille dans un établissement scolaire, un collège. Et effectivement, autour de moi, j'ai un métier, je suis CPE. Et j'ai beaucoup de contacts avec des élèves et des parents. Donc, effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de parents et d'élèves en souffrance. Donc, c'est vrai que ça me tient à cœur. Donc, concernant les élèves, il est vrai que je vois avec eux certaines thématiques, comme l'amour, comment aimer son prochain, voilà. Mais c'est vrai que par rapport aux parents, me pose un problème. Je ne sais pas comment, justement, leur parler de Dieu. Effectivement, j'essaie de me montrer à l'image de Jésus, c'est-à-dire
avoir la joie. Donc, c'est vrai quand ils me voient, ils me posent certaines questions. Je parle effectivement à l'extérieur avec eux. Mais c'est vrai qu'au niveau du collège, je ne peux pas entamer certaines questions. Donc, c'est vrai que ça me pose quand même parfois je me sens un peu frustrée de ne pas parler de tout ce que j'ai dans mon cœur aux parents. Parce que parfois, je vois qu'ils ont tellement de problématiques. Et j'ai envie de leur donner parfois des passages de la Bible. Et je ne sais pas comment le faire. Donc, voilà. Je vais laisser un enseignant qui veut répondre. Donne le micro devant. Il y a une enseignante qui va parler un peu du contexte de l'éducation. Alors, bonsoir. Moi, c'est vrai que je suis enseignante. Je suis avec des plus petits. J'ai de l'élémentaire. Et c'est vrai qu'il y a des fois où des enfants viennent se plaindre. Maîtresse, j'ai mal à la tête, j'ai mal à ceci. Si je vois le parent, je demande aux parents, est-ce que je peux prier pour ton enfant? Il me dit oui ou non. Mais je demande aux parents. Après, autant on a la limite, en fait, avec les enfants, c'est vrai, parce qu'on a la laïcité. Mais j'ai envie de dire, même dans la laïcité, à un moment donné, il faut arrêter. Il n'y a aucun problème pour parler du carnaval et de tous les diables du carnaval, mais il y a un problème pour parler de Jésus. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans ça. Donc, moi, je me réfère, si j'ai un problème avec un parent, je me réfère simplement au texte, au programme du collège qui inclut Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est un personnage historique reconnu. D'accord? Donc, je parle de Jésus. Je dis ce que Jésus a fait. Et après, si le parent a un problème, il vient me voir et je le ramène au programme que son enfant va avoir quelques années plus tard. Voilà. Mais on doit parler. On doit parler et en plus, on peut s'appuyer sur les programmes. Il y aurait peu de programmes, j'aurais dit OK. Mais c'est dans les programmes. De la même manière qu'ils étudient l'islam, ils étudient aussi le christianisme. Je prends de l'avance sur mon programme. Et c'est tout. Voilà. Amen. Ça, c'est pour les enseignants. Tu veux rajouter un point? Non, mais toi, tu es un extrémiste, toi, donc. Bonsoir à tous. Donc, en fait, quand on est enfant de Dieu, c'est pas avec des coups de versets qu'on touche les gens. On doit être une lettre lue, en fait. Et même sans parler de Dieu, la personne doit sentir la lumière qui se dégage. Et en fait, moi, à la récréation, je n'ai même pas fermé ma porte. Les enfants se battent pour entrer dans ma salle. Il y a des fois, ils sont à 40 dans la salle. Je n'ai même pas géré. Et en fait, moi, c'est quand Pasteur Teddy est venu, il a dit que en fait, la laïcité, c'est un esprit, c'est une domination. OK? Et en fait, OK, il faut respecter les lois des hommes. OK, il faut se soumettre aux lois des hommes. Mais tu ne peux pas empêcher au monde d'être ce que tu es. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Et quand je parle, en fait, je ne vais pas dire de versets bibliques, mais quand je vais parler, le verset va sortir tout seul, ça va être mélangé à ma parole. Et en fait, tu vas prendre le verset, même si je ne vais pas te dire Jésus, mais tu vas comprendre que tu vas sentir qu'il y a un truc dans le verset, tu vas sentir qu'il y a de la vie, tu vas voir que c'est différent. Et en fait, il y a le Saint-Esprit avec nous. Et en fait, quand on a le Saint-Esprit avec nous, on doit se laisser conduire. C'est-à-dire, il y a des situations où tu sens, non, ne parle pas. Il y a des situations où tu sens, tu peux, vas-y. Et il y a des situations où je suis avec des élèves et je prie pour les élèves. Je mets les mains, les élèves, ils sont guéris. Et il y a une fille qui est arrivée, elle pleurait. Je dis, mais c'est pas possible, elle n'a pas l'habitude de pleurer. Je vais la voir, je l'emmène dehors. Tu as quoi, machin? Ah, mes parents se battent, ils se disputent, etc., etc. Il y a des réponses où il n'y a que Jésus, c'est la réponse. Il n'y a que Jésus, c'est la réponse. Et donc, c'est obligé de dire la réponse. Ok, donc je lui ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Je lui ai dit, demande à Jésus que tes parents soient en paix. Toi-même, ne te mêle pas des affaires de tes parents, mais demande à Jésus qu'il y ait la paix. Le lendemain, elle est venue me voir, elle me dit, ah, merci beaucoup, monsieur. Ah, merci, monsieur. Merci, monsieur. Elle était heureuse, elle était contente. Elle a fait ce que j'ai dit. Elle a demandé à Jésus d'aller dans le couple de ses parents et elle était contente. Et en fait, le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on point garde. Et le Saint-Esprit, il a différentes manières d'agir. On doit être borné. C'est pas forcément avec un verset. Il y aura peut-être un acte. Il y aura peut-être juste un sourire. Il y aura peut-être juste une tape sur l'épaule. Mais il y aura un truc qui va se dégager, qui va faire que la personne va être touchée. Et comme a dit Yasmine, après, moi, des fois, il y a des parents, je demande aussi. Et en fait, moi, je suis content de voir les parents. Je dis tout de suite, hey, est-ce que je peux prier pour votre enfant là? Les parents disent, oui, ok, je prie, boum. Et ensuite, et même les parents, il y a des fois, on est en compte parents professionnels. Pendant qu'elle est là, en tête à tête, je parle doucement là, il y a tous les autres dans la salle. Moi, je donne la parole. Et en fait, Amen. On ne doit pas se donner de... En fait, il y a le cadre, mais en fait, c'est... Moi, je respecte le cadre, mais l'esprit parle, l'esprit coule, et les choses se font sans forcer. Personne n'a rien à te reprocher, puisque tu n'as rien enfreint, et les gens, ils reçoivent, même s'il y a le cadre, parce que toi-même, tu te dégages, en fait. Christ parle en toi, et puis, voilà, quoi. Gloire à Dieu. Amen.
En fait, vraiment, vous savez, vous devez... Non, gardez vos questions, parce que là, il est déjà -5. On doit finir. Il ne reste que quelques instants. Mais gardez vos questions, vos interventions. On vous les prendra demain. Ou à la fin, si on a le temps. Mais j'insiste sur une chose, c'est effectivement, on va le voir tout à l'heure, tout se fait, on verra peut-être demain, on va insister dessus demain, quand je parlerai des outils du gagneur d'âme. Le premier outil du gagneur d'âme, c'est sa relation avec l'Esprit. C'est sa communion avec le Saint-Esprit. Et on doit être assez sensible à la communion du Saint-Esprit pour pouvoir savoir quand, comment et parfois quoi dire, en fait. Amen. D'ailleurs, vous allez vous voir, quand je parlais de ce qu'il faut annoncer, je vais l'expliquer. Mais parfois, votre témoignage ou ce que vous dégagez doit convaincre, peut amener quelqu'un à se poser des questions, ou même peut faire du bien à quelqu'un déjà. Et ce bien-là, dans une occasion que vous aurez, de lui expliquer d'où vient le bien qu'il a reçu. Voyez. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. C'est vrai qu'il faut écouter l'esprit, parce que parfois, il peut nous dire que non, il ne faut pas parler là, mais quelqu'un a peut-être une situation compliquée, et là, on peut sauver quelqu'un. Si je vois qu'il y a un élève qui a envie de se donner la mort, je ne vais pas le laisser se donner la mort. Je vais lui parler de ce que je sais pour l'aider à aller mieux, vous voyez. Donc, dans cette situation, il faut vraiment agir avec l'esprit, avec la sagesse de Dieu. Amen. On va continuer. Ce soir, hier soir, on a parlé, on a expliqué, on a parlé de ce qui a été évangélisé. C'était en deux parties. C'est l'action d'annoncer l'évangile, d'annoncer Christ à quelqu'un et de l'amener à s'attacher au Seigneur. On avait expliqué ça hier soir. Est-ce que je reviens dessus? Non, bon. Est-ce utile? Donc, ce que je ferai, c'est que je mettrai à disposition, les audios seront à disposition, tous les audios des enseignements, dès vendredi soir, on les mettra à disposition sur Internet pour que chacun puisse les télécharger librement et gracieusement. Amen. Comme ça, on pourra écouter les audios de chaque intervention. OK? Et ça, on le mettra dès demain soir. Donc, je demande à l'équipe de faire diligence pour que demain soir, les audios soient prêts pour que chacun puisse les télécharger gracieusement. OK. Je vais continuer ce soir. Hier, on a parlé de la mission. On a parlé de la vision. On a parlé de la mission. On a parlé de pourquoi devenir un gagneur d'âme. On a vu ces 12 points. Ça met 12 points. Et on a vu que la première des raisons, c'est juste parce que, en fait, c'est ce que Jésus demande à chaque disciple, en fait. Il veut faire de chaque disciple un gagneur d'âme. Quand il dit, il voit Pierre, la première fois, il dit, je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. C'est la première chose que je vais faire. Et on nous a expliqué ensuite que donc, mon appel est quelque part toujours associé soit au salut des âmes, soit à l'affermissement des âmes. Mais dans mon appel, quelque part, il faut que j'arrive à ce niveau-là. Amen. Parce que et on a expliqué aussi hier que nous serons des jeunes, nous serons jugés par rapport à nos œuvres et les œuvres que nous devons faire en Christ. Et on a expliqué hier que nous avons aussi pris le relais de Jésus. On a pris le relais de Jésus. Il y a ce passage de... je vous envoie moi aussi. On a vu Marc 16, 15, où il dit « Allez par tout le monde, prêcher la bonne parole ». En fait, on voit que Jésus, nous aussi, à notre tour, il a été envoyé par le Père. Et à notre tour, il nous envoie. Mais dans Jean 13, verset 17, dans Jean 13, 17, il est écrit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. » Chaque fois que le Seigneur te permet d'accéder à une nouvelle information, ou il te donne des nouvelles choses que tu connais, dis-toi que c'est pour ton bien, pour que tu sois heureux, pourvu que tu les pratiques, pourvu que tu les mets en pratique. Vous êtes heureux. Et je crois qu'en fait, et je l'ai dit hier, que une des choses que Dieu fait pour ceux qui travaillent, parce que être un gagnant d'âme, c'est travailler pour Dieu. On l'a expliqué hier sur la base de plusieurs versets, que être un gagnant d'âme, en réalité, c'est travailler pour Dieu. On a vu Jean 6, versets 26 à 29, Jean 6, 27 à 29, qui explique que Jésus explique que son travail, le travail qu'on fait pour Dieu, c'est de contribuer à ce que les gens croient en Jésus. Amen. Ça, c'est le travail de Dieu. Et le travail de Dieu, Dieu le rémunère lui-même. Ce n'est pas une rémunération pécuniaire, s'il vous plaît. Mais Dieu rémunère avec la grâce, avec la paix, et puis il prend soin de toi et de tes proches. Amen. On a parlé de ça, de travailler pour Dieu. Et ce soir, je veux qu'on poursuive un peu. On a parlé de pourquoi devenir un gagneur d'âme. Les audios seront là. Mais je veux qu'on aille un peu plus loin ce soir. Et bon, il y a des questions qui ont déjà été posées, mais déjà, c'est qui devons-nous gagner à Christ? Qui devons-nous gagner à Christ? D'abord, c'est toute personne qui n'a pas fait de Jésus son seul Seigneur et son seul, je précise bien, son seul Seigneur et son Sauveur personnel. Prenons Luc 17. Luc 17, versets 26 à 30. Luc 17, versets 26 à 30.
ça ne marche pas. Bon. Luc 17, verset 27 à 30, je prends la version second 21. Nous dit, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Verset 28, ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Quand on parle de là, dans ce contexte-là, où Jésus s'exprime dans Luc 17, il parle de sa venue. Amen. Et en fait, tout ça pour vous dire quoi? C'est que, bien-aimés, du temps de Noé, les gens vivaient. Les gens vivaient, les gens mangeaient, ils travaillaient, ils construisaient des choses, ils avançaient, et sans se rendre compte. Et pourtant, Noé leur parlait, et sans qu'ils s'en rendent compte, à un moment donné, le déluge est arrivé. Nous comprenons une chose, c'est que nous ne devons pas nous fier à ce que les gens font à l'extérieur. S'ils n'ont pas Jésus, ils ont besoin de Jésus. Vous voyez, il ne faut pas vous fier à ce que les gens font, parce que la Bible dit que les gens travaillent, les gens se marient, donc ça veut dire qu'à l'extérieur, apparemment, tout allait bien. Est-ce que me suit? Tout allait bien. On travaillait, on se mariait, on mariait des enfants, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on construisait beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas le salut, ça ne sert à rien. Nous, on comprend une chose, c'est que nous sommes tous comme des Noé aujourd'hui qui devons interpeller les personnes et comprendre que l'arche, c'est le salut. C'est le salut qui préservera de la mort éternelle. C'est le salut qui gardera les personnes. Et donc, quel que soit le statut de la personne, nous devons aller et nous devons leur parler du Seigneur. Amen. Et pour répondre à la question que tout à l'heure quelqu'un avait posée, vous savez, je précise que de toute personne qui n'a pas fait de Jésus son seul Seigneur. Il peut y avoir des personnes qui sont croyantes, mais qui ont des idoles. Dans le sens où ils croient en Jésus, mais en même temps ils croient dans des saints, dans des choses, et ils prient ces personnes-là. Là, il y a un problème. Est-ce que tu me suis? Il faut que Jésus soit le seul Seigneur. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Fils, Jésus. Amen. Donc, en fait, s'il y a une personne qui croit en Jésus, mais en même temps croit en des morts, croit en des choses qui ne sont pas, et qui prie ces choses-là, il a besoin du salut. Amen. Luc 17, verset 30. Ensuite, dedans aussi, c'est toute personne qui croit en Jésus, mais qui n'est pas affermie en Christ. Amen. Regardez, la Bible dit, Jésus a dit, c'est toi quand hier on avait précisé une chose sur l'évangélisation, Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Ça veut dire que ma mission, c'est d'amener la personne à être un disciple de Jésus-Christ, qui suit Jésus. Donc ça veut dire qu'une personne qui a, à un moment donné, fait même la prière du salut, mais qui ne suit pas Jésus, qui ne marche pas avec lui, a besoin d'être gagné également. Amen. Il a besoin d'être gagné, ça veut dire d'être affermi en Christ. Parce qu'on a vu ensemble, on fait cette étude actuellement à l'église, que le fait de faire la prière du salut, c'est une bonne chose, mais c'est la première étape. Et donc, gagner consiste aussi à affermir la personne en Christ. Amen. Vous pouvez lire Jacques 5. Regardez ce que nous dit Jacques 5, 19 à 20. Je prends la version second 21. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que ce qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Alléluia. Maintenant, c'est le quand et où annoncer la bonne nouvelle. Prenons 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, versets 1 et 2. 2 Timothée 4. Tout le monde y est? Ok. C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, encourage, fait cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. L'apôtre Paul qui parle
à Timothée, je vais reprendre, j'ai lu la version seconde 21, il dit, c'est pourquoi je t'en supplie. Voyez-vous, c'est qu'il implore Timothée. Il implore Timothée. Il dit, je t'en supplie devant Dieu. Timothée, tu as suivi le Seigneur, je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Il le dit, quand c'est dès que j'ai une occasion. En toute occasion. Mais tout à l'heure, on a dit tout à l'heure, c'est important d'écouter et de marcher avec l'esprit pour savoir si l'occasion est bonne ou pas. Mais en fait, dans le doute, même si tu as un doute, dès que tu as une occasion pour parler du Seigneur, parle du Seigneur. Amen. Dès que tu as une occasion pour annoncer, annonce. Parce que tu ne sais pas si demain, cette occasion se représentera demain. On ne sait pas si elle se représentera cette occasion. Mais si j'ai une occasion pour parler de Christ, pour parler du Seigneur, pour annoncer, je dois annoncer. Amen. En toute occasion. Et puis il précise, favorable ou non. Donc parfois, les circonstances ne seront pas, comme le frère disait tout à l'heure, parfois il y aura du monde autour de nous. Mais si je peux, ce n'est pas l'occasion pour qu'on m'écoute, mais je vais quand même parler du... Vous savez, on était dans une veillée vendredi soir, et c'est vrai qu'il y avait du bruit, les gens circulaient, et à un moment donné, il y avait AP Marc, il a pris la parole, il a annoncé. Et c'est qu'il y avait du bruit partout, les gens n'écoutaient pas, l'occasion n'était pas favorable, mais il a quand même annoncé. Amen. Même si il a quand même annoncé. Après, moi, j'ai pris le micro et puis j'ai fait un temps de louange. Mais à la fin du moment, plusieurs personnes sont venues nous voir pour dire, mais wow, franchement, ce que vous avez fait, c'était bien, mais vous êtes qui? Vous venez d'où? Il y en a, nous sommes une église, on a du cause, on a parlé du Seigneur, on a invité la personne. Vous voyez, l'occasion n'était pas propice, il y avait du bruit, mais on l'a quand même fait. Amen. Donc, parfois, les choses ne sont pas favorables, mais si tu peux le faire, fais-le. Tu ne sais pas si demain ça se représentera. Amen. Et rappelez-vous toujours, le résultat n'est pas sur vous. Ça, c'est important. C'est important. Tu ne dois pas être coupable de quoi que ce soit. Toi, si il y a une occasion, tu glisses la parole. Après, le reste, le Seigneur, la semence est lancée. Mais rentre, si tu peux insister, insiste. D'accord? Amen. Avec un entier souci d'instruire. Quand? Mais c'est dès que j'ai une occasion. Et où? Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc 16, 15 lui dit, puis il leur dit, allez par tout le monde. En fait, c'est à toutes les nations dans le monde. Ici, le mot nation, il faut comprendre, dans le grec, c'est ethnos. Quelqu'un peut dire avec moi ethnos? Ethnos, c'est donné ethnie, ça veut dire groupe de personnes qui parlent le même langage. Donc, ça peut être un groupe ethnique dans le sens d'un pays ou d'une région, mais ça peut être également un groupe qui fait la même activité. Par exemple, les enseignants sont une ethnos. Les maçons sont une ethnos. Si vous me suivez. Les commerçants sont une ethnos. Ça veut dire que partout où il y a des nations, des groupes de personnes, je dois pouvoir aller en faire des disciples. Et pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'il y a des endroits où toi, tu gagneras plus facilement des disciples que moi. Dans le sens où il y a des gens qui n'auront pas l'idée de venir à l'église. Mais un incroyant, mais pourquoi il viendrait à l'église écouter un prédicateur? Il n'a aucune raison de venir à l'église. Est-ce qu'on se suit? Il n'a aucune raison de venir à l'église. Donc, moi, je ne devrais pas l'atteindre. Mais toi, dans ton entourage, tu peux l'atteindre. Et le but, rappelle-toi toujours, qu'il vienne aussi, qu'il va ailleurs. Ce n'est pas ça le plus important. C'est qu'ils connaissent Christ et qu'ils s'attachent à Christ. Amen. Et donc, en fait, partout où Dieu t'a établi, où Dieu te met, en fait, dès que tu as l'occasion, tu es avec des personnes, des nations, donc des ethnos. Est-ce que ça va le terme d'ethnos? Est-ce que tout le monde comprend bien? Tout le monde comprend bien? Par exemple, si je suis infirmier,
c'est une ethnos. On va parler de soins médicaux, enfin de certaines choses que d'autres ne comprendront pas. Mais nous, on se comprend entre nous. On partage les mêmes choses. Est-ce que ça va? Et donc, cette ethnos-là, je suis plus qualifié pour pouvoir parler parce que même moi, je ne suis pas infirmier, je ne peux pas aller leur parler. Ils ne viendront pas à l'église parce qu'ils n'ont pas à me rencontrer. Mais toi où tu es, tu peux aller leur parler du Seigneur. Parce que vous faites partie du même groupe. Est-ce qu'on se suit? De la même manière que quand j'habite, c'est valable aussi pour un pays, si je suis ici, que j'allais évangéliser dans la Martinique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. Mais je dois comprendre une chose, c'est toute nation est dit, Jésus a dit, je vous envoie de par le monde. Amen. J'aimerais qu'on prenne acte 1. Acte chapitre 1er. Acte chapitre 1er. Regardez. Acte 1er, verset 8. Hier, on a parlé d'un point qui disait que pourquoi devenir des gagneurs d'âme? Parce que c'est le moyen de manifester la puissance de Dieu. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et, ça veut dire conséquence, vous serez mes témoins. Un témoin est une personne qui raconte ce qu'il a vu, qui raconte et qui expose ce qu'il a vu. Donc, toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez voir que, d'abord à Jérusalem. Donc, d'abord, il parle de Jérusalem, il parle de la Judée, il parle de la Samarie, il parle des extrémités de la terre. Ça veut dire que je dois être un témoin, d'abord dans mon cercle proche, dans mon cercle proche. Ça veut dire mon cercle proche, la famille, tous ceux qui sont proches de moi, je dois être un témoin. Un témoin, c'est pas quelqu'un qui raconte une scène, c'est quelqu'un qui démontre également une scène, ou qui démontre la chose. À Antioche, c'est à Antioche qu'on a commencé à appeler les disciples de Jésus-Christ des chrétiens, en rapport avec le fait qu'ils agissaient comme Christ agissait. Ils faisaient ce que Christ faisait, et là, comme ça, ils appelaient des chrétiens. Parce qu'en fait, leur témoignage parlait pour eux. Donc, ça veut dire que déjà, dans mon environnement proche, je dois être un témoin. Ensuite, il parle d'aller un peu plus loin. Il parle de la Judée. Donc là, j'élargis le cercle à des connaissances que je peux avoir. Après, il parle de la Samarie. Ça veut dire qu'il y a des personnes avec qui je vais pouvoir fréquenter, je dois pouvoir annoncer. Et après, aux extrémités de la terre. Partout où Dieu m'enverra, je dois être un témoin. Maintenant, nous comprenons une chose. La puissance vient pour que je sois un témoin. L'Esprit m'a saisi pour que je sois un témoin. Ça, c'est important. En fait, vraiment, j'insiste dessus. C'est que quels que soient les dons que tu as reçus de la part du Seigneur, il faut que ces dons-là te ramènent à témoigner Christ. Amen. C'est extrêmement important. C'est quel que soit le don, la grâce que Dieu t'a faite, ça doit te ramener à annoncer Christ. Amen. Amen. Et je t'assure, quand tu es comme ça va te préserver de beaucoup de choses. Parce que tu vois, les dons ont cette tendance parfois à augmenter l'orgueil de parfois. Tu sais, c'est tellement facile. Moi, je l'ai vécu, ça. Quand tu vois la puissance agir, de facilement être orgueilleux facilement. Quand tu te rappelles que c'est là pour un seul but, ramener le cœur des incroyants vers Christ. Ou d'affermer ceux qui sont en Christ, à s'attacher davantage à Christ, ça te garde, ça te préserve. La question que tu te poses à chaque fois, c'est est-ce que je fais aide les gens à s'affermer en Christ ou est-ce que je fais contribuer à gagner des âmes? Alléluia. Là, quel message je dois annoncer? On va prendre plusieurs passages. On va prendre d'abord 1 Corinthiens 1, verset 23. 1 Corinthiens 1, verset 2 et Acte 8, verset 35. Où est le micro? Alors, c'est quel micro? Est-ce que donne à côté de toi derrière, là, on commence par Mirka, et puis Caroline et puis Jarline vont lire. 1 Corinthiens 1, verset 23. Ensuite, 1 Corinthiens 2, verset 2 et Acte 8, verset 35. « 1 Corinthiens 1, verset 23.
Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Amen. Or, nous prêchons Christ crucifié. Ok. 1 Corinthiens 2, verset 2. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Amen. Acte 8, verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce... Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. En fait, quel message je dois annoncer? C'est Christ, c'est Jésus. Amen. C'est important. C'est pourquoi? Parce que souvent, on a tendance à prêcher son témoignage. En fait, ton témoignage doit être un support au message de Jésus. Ça, c'est important. Est-ce que ça va? Parfois, on va tendance à d'abord prêcher son témoignage. Ça peut, bon, tout ce que je vous dis, ce n'est pas une vérité absolue. D'accord? Ce n'est pas une vérité absolue. Mais d'abord, on présente d'abord Jésus. Amen? On présente Christ. On présente Christ, on présente Jésus. Et ensuite, on peut l'appuyer par son témoignage. Ça, c'est de manière absolue. Quand vous voyez les Écritures, en fait, je vais prendre plusieurs passages pour montrer que le message qu'on annonce, c'est Christ. Est-ce que tu connais Jésus? Jésus a fait ça, et Christ est mort à la croix pour toi, pour tes péchés. Bien sûr, le message, c'est Christ. Maintenant, l'amorce du message peut être variée. D'accord? Ça peut être, vous savez, dans un pays où tout le monde a une conscience un peu religieuse. D'accord? Donc, je peux utiliser le point de la foi pour dire, mais est-ce que tu crois en Dieu, toi? Ah oui, mais, et puis mais est-ce que tu connais Jésus? Et puis, essaie de glisser par là, est-ce que tu me suis? On peut utiliser un aspect, on peut utiliser un pont pour parler avec la personne, mais au final, je dois annoncer Christ. Est-ce que ça va? Je dois annoncer Christ, parce que c'est Christ qui sauve. Christ crucifié, Christ enseveli, mais Christ ressuscité, Christ glorifié. Alléluia. Je dois annoncer au final Christ. Donc, je peux emprunter plusieurs voies, plusieurs ponts, créer des liens, mais je dois finir par Christ. Faisons attention à ne pas prêcher notre propre témoignage. Parce que prêcher son témoignage, c'est garder les regards sur soi. Est-ce que ça va? On n'a pas à tirer les regards sur soi. On attire les regards sur Jésus. Mais mon témoignage peut venir en soutien de ce que je suis en train de dire. Oui, Jésus donne la paix. Oui, parce que moi, j'ai vécu ça dans ma vie. Dans mon parcours, j'ai eu telle chose. Quand j'ai rencontré Christ, il m'a donné la paix. C'est lui qui donne la paix. Quand tu ne vas pas bien, c'est lui. Et il veut le faire pour toi parce qu'il est mort à la croix pour cela. Il est mort à la croix pour que tu ailles, pour que tu sois guéri, restauré. Et il veut te donner la paix. Est-ce que tu veux recevoir la paix? Oui, je la veux. Alors accepte Christ. Est-ce que tu connais? Tu voyez ce que je veux dire? Tu dois amener la personne, mais toujours vers Christ. Vous voyez quand on voit Acte 8, 35, Philippe a commencé à parler. Et puis il me dit qu'est-ce qu'il a comme Acte 8, 35 qu'on a vu tout à l'heure? La Bible me dit que Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la bouche et il a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Qu'est-ce que Christ est venu faire sur terre? Et tu peux poser à quelqu'un qui parfois qui se croit croyant. Il dit, non, mais moi je crois en Dieu et tout et tout. Mais en fait, est-ce que tu sais pourquoi Jésus est venu sur terre? Pose une question. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus est venu sur terre? Je ne sais pas. Mais écoute, je vais t'expliquer. En fait, avant Jésus, tous les hommes, à cause du péché d'Adam, on est tous séparés de Dieu. Et si on part sans connaître le Seigneur, si on part sans Jésus, si on part sans le connaître, en fait, on va en enfer. On est éloigné de Dieu pour l'éternité. Mais en fait, Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, en fait. Il est venu pour ça. Et là, tu expliques de manière simple. Mais tu expliques pourquoi Jésus est venu, Christ est venu. Il est mort afin de nous réconcilier avec Dieu. Rappelez-vous de 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 20. Vous allez voir que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. De réconcilier les hommes avec Dieu au travers de Christ. Alléluia.
Amen. Donc le message que j'annonce, c'est d'abord Christ. Mais j'insiste, mais mon témoignage vient apporter. Ne prêche pas ton témoignage. Parce que parfois, ton témoignage ne parle pas à la personne. Je vais dire à quelqu'un, moi Dieu m'a guéri, mais lui il n'est pas malade. Ça ne lui dit rien en fait. Dieu m'a guéri, mais oui, mais moi je me porte en très bonne santé. Donc ça ne me parle pas ce que tu me dis. Mais quand tu lui expliques tout ce que Christ peut faire, donc ce que Christ peut faire, il a la solution pour lui. Parce qu'en vérité, s'il n'a pas Christ, il a un problème. Et parfois tu vas même lui poser la question, mais qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas aller après la mort? Ça peut être une question aussi. Quelqu'un qui dit, oui, non, moi tout va bien, mais est-ce que tu vas aller après la mort? Mais le mieux encore, c'est quand tu marches avec l'esprit et que l'esprit te révèle quelque chose. Et que l'esprit te révèle quelque chose. L'esprit te donne une parole de connaissance sur la personne. Il y a telle situation dans sa vie. Et quand tu parles de ça, et quand tu la pointes, ça change tout. C'est pour laquelle il faut, on va parler demain des outils, la prière, la communion avec l'esprit. Il est capable à tout le monde de te dire, et puis une pensée arrive dans une pensée, tu reçois une pensée. Tu reçois une pensée, douleur, ou un prénom, et tu lis. Et là, elle est surprise, ça crée un contact, et tu y vas. Amen. Amen. Il faut toujours, c'est que ton témoignage doit venir à la suite. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Ton témoignage, il est bon. Il est excellent. Maintenant, qu'il vienne appuyer ce que Christ a déjà fait. Amen. Ce que tu dois annoncer aussi, Marc 1, verset 15. Marc 1, verset 15. Vous pouvez aller le lire. Marc 1, verset 15. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Tu dois après avoir annoncé Christ, tu dois finir par amener les personnes à la repentance et au pardon des péchés. D'accord? Donc, je dois amener les personnes à la repentance. J'ai annoncé Christ, j'ai amené vers Christ et je termine en amenant à la repentance et au pardon des péchés. Pour que le message soit complet. Donc, quand je vais faire avec la personne la prière du salut ou la prière de repentance, dedans, il y a le fait de demander pardon, il y a le fait de demander pardon pour les péchés et de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le message que je vais annoncer. Et s'il vous plaît, quand vous allez annoncer l'évangile, n'annoncez pas ICC. Non, mais j'insiste, n'annoncez pas l'église. Ouais, je te parlais de mon église, mais non, ce n'est pas l'église qui le sauve. Amen. On ne vient pas parler de son église ou de son pasteur. Ah, tu connais mon pasteur, mais non. On ne parle pas de son... On parle de Jésus-Christ. On parle de Christ. Maintenant, tu peux te servir l'occasion de l'inviter à ton église. Amen. Tu peux l'inviter à ton église. Si par exemple, invite-le à ton église. Ok, si tu as des doutes sur machin, dis-lui, mais viens voir mon église. Tu peux l'inviter. Mais aussi, plutôt pas mais aussi, l'accent d'abord, c'est Christ. Amen. Très important, Christ. C'est pour ça que, vous savez, quand je vais parler, là, on va finir là-dessus ce soir, comment annoncer la bonne nouvelle. Première chose, fais preuve d'audace. Est-ce que tu veux dire à 3 personnes, fais preuve d'audace? Fais preuve d'audace. Fais preuve d'audace. Tu vois, la peur, l'esprit de timidité, je vous ai parlé de l'esprit de timidité, comme l'esprit de peur, son but est de te paralyser. L'objectif de la peur ou de l'esprit de timidité, c'est de te paralyser, t'empêcher de parler, t'empêcher de témoigner. Et parfois, il y a plein de pensées qui te viennent.
Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Quand il va me regarder? Mais rappelle-toi une chose, ce n'est pas toi qui est important, c'est le message que tu transportes et c'est qui tu représentes qui compte. Ce n'est pas toi qui compte, c'est extrêmement important. Donc, première des choses, tu dois faire preuve d'audace. Et l'Esprit de Jésus vient sur toi pour t'amener à faire ça. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Regardez, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et on a vu tout à l'heure, on a parlé de Pierre. Pierre et les autres qui se cachaient, qui n'osaient pas parler. Mais quand l'Esprit est venu sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole avec une assurance. Autrement dit, déjà, tu dois faire preuve d'audace, mais ça, c'est dans ta relation avec l'Esprit. Bien-aimé, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as ce qu'il faut pour y aller. Tu as ce qu'il faut pour y aller. Amen. Briser la glace. Comme je parlais, briser la glace par une phrase qui ne va pas toujours par oui ou par non. Par exemple, je ne vais pas dire est-ce que tu connais Jésus. Il va dire oui, bon, ça peut être tu connais Jésus, mais ça n'engage pas le dialogue. Vous voyez, est-ce que tu connais Jésus? Oui, non. Mais est-ce que tu sais ce que Jésus a fait? Est-ce que tu sais pourquoi Jésus est venu sur terre? Poser la question. En fait, l'idée, c'est de commencer l'échange. Bon, après, là, je te parle de ça, mais ça peut être sur autre chose. Vous pouvez être ensemble, et par exemple, toi, tu as des enfants. Tu vois, vos enfants, ils sont beaux, hein, oh là là, et puis ils ont quel âge? Et puis on commence. L'idée, c'est de créer un lien, de trouver un terrain d'entente où on peut se parler et créer un... C'est pour ça que je vous dis, dans votre travail, faites que dès le départ, vous ne pouvez pas venir annoncer Jésus tout de suite comme ça. Mais d'abord, soyez un témoignage. Soyez un témoignage. Parce que parfois, tu vas parler de Jésus, mais ton travail, il n'est jamais fait, il n'est jamais rendu à l'heure, il est désordonné, et tu parles de Jésus, là, tu fais fuir les gens de Jésus. Non, mais tu n'es pas dans ton travail. Tout le monde, dès qu'on pense aux mauvais élèves, c'est toi. C'est pas bon parce que tu es censé être un témoin. Amen. Donc parfois, tu ne vas pas peut-être le faire tout de suite, mais tu dois veiller à ce que mon témoignage donne envie aux autres d'échanger avec moi. Mon attitude. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, vous savez, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'amour. On doit aimer les âmes. L'amour va te pousser à faire du bien aux autres, à chercher le bien des autres, être disponible pour les autres. Amen. Tu dois marcher dans l'amour. Tu dois marcher dans l'amour. Ce qui doit te motiver, c'est d'abord l'amour de Dieu. Et l'amour te rend doux, te rend patient, te rend maître de toi. Mais si tu es en train de t'énerver au travail, même tu cries, mais qui va t'écouter? Donc d'abord, tu dois avoir la bonne attitude, le bon témoignage qui donne envie à d'autres d'échanger avec toi. Alléluia. Parce que parfois, on ne peut pas juste venir tout de suite dire « Tu connais Jésus » parce que le cadre ne me le permet pas. Mais mon attitude ou ma façon d'être va briser la glace et favoriser la communication et l'échange. Alléluia. Amen. Et une fois que on a... Là, je parle de... Bon, là, ça peut être dans le cadre, par exemple, où on est ensemble, dans le cadre d'un travail ou d'une famille. Même si je suis dans la rue aussi, comme on a dit, je vais même dans la rue. Parce que quand on va sortir tous les week-ends, et même en semaine, on va sortir. Quand on sortira aussi, amen, donne-moi un bon amen, on va sortir régulièrement. Parce que ça nous a demandé de gagner 500 âmes avant la fin de l'année. Oui, Dieu nous a dit gagner 500 âmes avant la fin de l'année. S'il a dit 500 âmes, c'est ce qu'il les a déjà sauvés. Elles attendent qu'on parle de lui. Donc dis à ton voisin, on a du travail. Dis à ton frère, on a du travail. Dieu nous a parlé de gagner 500 âmes avant la fin de l'année. Donc j'ai déjà compté celle de dimanche dernier. Il y a déjà eu 10 dimanches derniers, donc on a 590 encore à gagner. On a du boulot. 490, pardon. En tout cas, on a du boulot. Donc ça veut dire qu'on va, demain,
je vous parlerai un peu de... que je suis en train de recevoir encore du Seigneur. Comment on va s'organiser pour faire aller, il faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte, en tout cas, il faut qu'on sorte avant la fin de l'année. On a 500 banques. On a les 10 de dimanche dernier, mais on a 500 à gagner. Amen. Non, cette instruction, je l'ai reçue la semaine dernière. C'est la semaine dernière que j'ai reçu. Il faut prendre 500 avant la fin de l'année. Mais si Dieu l'a dit, c'est possible. Amen. Ce n'est pas d'augmenter l'église de 500 personnes. Hein. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Et d'amener à Christ 500 personnes. Amen. Donc, il faut qu'on va sortir. Et donc, quand je dis dans la rue, parfois, tu vas utiliser... si on a des traités, on va voir demain, en partageant un peu des éléments qu'on peut avoir, si on a des traités, on peut commencer par un traité ou une invitation. Ah, j'ai une invitation pour vous. Oui, j'ai une invitation. Et puis, tu peux passer par là. Comme on a fait pour la qualité. Aller des invitations. C'est l'occasion de parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on peut aussi venir une invitation. Ah, vous êtes invité demain matin. Ah bon, où ça? Superbe endroit. Une superbe atmosphère. C'est superment bien. Vous allez célébrer. Non, bon, bref. En tout cas, il y a plusieurs moyens, on en parlera de ça. Amen. Présenter l'évangile. Comme on a dit tout à l'heure, quel message annonce? D'abord, c'est Christ. OK? Christ, on a vu le point précédent, c'est Christ crucifié, enseveli, ressuscité. On annonce Christ, on amène à la repentance et au pardon. Et je dirais, faites confiance au Saint-Esprit et agissez dans le surnaturel. Agissez dans le surnaturel. Vous avez reçu de la part du Seigneur. Cette année, on a beaucoup reçu de la part de Dieu. Énormément reçu. Et tous les dons qui étaient déversés, c'est pour ça. Amen. Alléluia. Donc, fais confiance. Avant de partir, demande au Saint-Esprit, demande des paroles de connaissance. Demande des paroles de connaissance. Demande des paroles de sagesse. Demande des paroles de connaissance. Révèle-moi la vie de la personne. Parle-moi sur la vie de la personne. Je vous assure, quelquefois je fais ça. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, je demande, Seigneur, donne-moi des paroles de sagesse. Donne-moi une parole. Parfois, je n'ai pas une parole de connaissance, mais je reçois une parole de sagesse pour la personne. Ou une parole de connaissance. La parole de connaissance, ce qui est bien, c'est que ça permet, on change, on n'est plus dans le naturel tout de suite. Tout de suite, ça change pour la personne. On dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien tu peux prier pour la personne. Rappelle, une fois, j'étais allé à Martinique Première. Et j'attendais dans le parking. Et il y a une sœur qui allait parler à deux personnes. Et moi, je suis dans ma voiture en train d'attendre. La sœur, elle a parlé de Christ. Elle va me voir, elle me dit, pasteur, il faut que tu viennes leur parler. Je dis, mais ceux qui ont évangélisé, c'est pas moi. Tu as fini ton travail. Elle me dit, non, viens leur parler. Donc, je suis arrivé, je les rejoins. Et la personne me dit, oui, mais ils doutent que Jésus-Christ existe. Pour eux, ce sont des histoires. Je dis, ah bon? Je dis, ok, mais... Et puis, on parle avec eux, je dis, mais tout va bien pour vous et tout. Et je vois qu'il y en a un qui a un problème avec son ménisque. Et l'autre a un problème avec son poignet. Celui qui a un problème avec son ménisque, il n'arrive plus à s'asseoir, à plier le genou à cause de son ménisque et tout ça. Je dis, ok. Mais je dis, vous savez, Jésus est vivant. Mais je vais vous le prouver en priant pour vous. Est-ce que vous permettez? Oh, allez-y. Priez. Allez-y. Ok. Il dit, Seigneur Jésus. Et puis quand tu pries dans la rue, s'il te plaît, sois sage. Au nom de Jésus, je commande à la douleur de... Hey! La puissance n'est pas dans le cri, et dans la foi en Jésus. Amen. Je te dis, Seigneur, je te rends grâce pour... rappelle plus de son prénom. Je te rends grâce pour lui. Je sais qu'il est précieux pour toi. Seigneur, merci car tu l'aimes. Je commande que son genou soit guéri maintenant au nom de Jésus. Amen. Dis que essayez. Il y a un truc. Je dis, non, il n'y a pas de truc. C'est Jésus qui vous guérit. Et son copain. Moi, j'ai mal au poignet. Je dis, viens. Et ils ont été guéris tous les deux. On leur a parlé du Seigneur. On les a encouragés. On a encouragé. Bon, après, ils n'ont pas, en tout cas, je ne les ai pas vus ici. Ils n'ont pas persévéré. Je ne sais pas s'ils ont persévéré. Je ne pense pas. Mais au moins, on a annoncé, on a témoigné et on a proposé. Après le reste, c'est Dieu qui fait. Donc, je vais te dire, ose.
Si le Seigneur te montre qu'il y a un problème, prie pour le problème. Avec foi. Bien-aimé, le Seigneur aime ses âmes. Il veut les sauver. Il ne veut pas qu'ils aillent en enfer. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur terre. Ils ne doivent pas. Et tu sais, quand tu es motivé par cette perspective-là, de voir ces personnes ne pas aller en enfer, je t'assure, la puissance de Dieu agit sur toi. Ça n'a rien à voir avec ton titre. Jésus a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Tu sois docteur, ça n'a rien à voir. Si tu crois, c'est pour toi. Amen. Et en plus, tu crois et tu obéis à Dieu. Mais c'est pour toi. Et même si ça ne marche pas, reste calme. Et dis seulement, Jésus te guérit. C'est tout. Moi, parfois, j'ai prié pour les gens dans la rue, ça n'a pas marché. Parfois, j'ai prié, ça n'a pas marché. Une fois, j'ai eu lamentablement honte dans un garage. Mais j'ai déjà raconté ce témoignage-là, où j'ai été humilié dans un garage. Mais c'était bon. Je ne reviendrai pas sur cette histoire douloureuse. Mais, je ne vais même pas revenir dessus. Certains sont au courant, gardez ça pour vous. Mais depuis, c'est qu'à un moment, ça m'avait freiné. Mais j'ai recommencé depuis. Parce que je me rends compte que ce n'est pas moi qui fais. Récemment, j'ai prié pour... Je ne sais pas, j'étais où là? Je ne sais plus, j'ai prié pour... je ne sais plus pour qui je priais. Bon. Parfois, ça n'a pas agi. Je me suis dit, mais écoute, tu sais, Dieu guérit. Je dis, moi, je continuerai à prier pour toi pour que tu sois guéri. Puis je me suis arrêté là. De toute façon, s'il a été guéri, gloire à Dieu. S'il n'a pas été guéri, gloire à Dieu. Parce que je sais que moi, je suis qu'un instrument. Maintenant, je peux toujours me poser la question. Je peux me demander, mais pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être que je vais me dire, il faut que tu augmentes ta foi. Ou Dieu va me dire certaines choses. Mais parfois, ça peut ne pas marcher. Mais ne prends pas ça pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais ose agir dans le surnaturel. Amen. Parfois même ça ne marche pas. Le simple fait d'être arrêté pour prier pour quelqu'un, ça peut toucher la personne. Mais dans cette histoire de garage où j'ai lamentablement échoué, la personne était complètement athée, mais elle a accepté que je prie pour elle. Vous voyez? Donc, même parfois, de proposer la prière à quelqu'un. Parce que de toute façon, quand tu identifies un problème, ou si on te fait part d'un problème, tu peux prier pour la personne ou pour le problème. Et rien que ça, ça peut toucher la personne. Amen. Mais tu dois agir dans le surnaturel. Tu es un être spirituel. Amen. Alléluia. Et termine toujours par amener la personne à la repentance. Toujours. 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 Alléluia. Demain, on s'arrêtera là ce soir. Demain, on parlera des outils d'un gagneur d'âme et on essaiera de voir peut-être des mises en pratique. On va essayer par la grâce de Dieu, Dieu voulant. Mais on va essayer de parler des outils d'un gagneur d'âme. Le premier outil, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. C'est très important. Ta vie de prière, on parlera de la vie de prière. On parlera de prier avec des passages bibliques pour prier pour les âmes. Parce qu'en fait, tu ne sors pas comme ça. Vous savez, Jésus, avant de sortir, prend toujours tout le temps dans la prière. Soit toute la nuit, soit toute la nuit à prier avant de sortir. Donc, il y a la vie de prière qui est très importante. Prier de manière efficace. Il y a la communion avec l'Esprit qui, sur le moment, l'Esprit peut me parler. D'où l'importance vraiment de toujours honorer le Saint-Esprit. De toujours honorer le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te dira les bonnes paroles. Il pourra te révéler beaucoup de choses. Toujours honorer le Saint-Esprit. On parlera également, quand tu pries pour quelqu'un, on parlera de la foi, on parlera du sang de Jésus, on parlera d'autres aspects. Alléluia. Amen. On va prier. On va prier. Alléluia. Hier, nous sommes engagés. Hier, nous avons prié et nous sommes engagés devant le Seigneur à répondre à cet appel, à prendre cette mission, celle qui est d'aller, celle de répondre à l'appel que Jésus lance à ses disciples, celle Dieu aller. Et nous nous sommes engagés devant le Seigneur. Et ce soir, nous voulons juste demander à Dieu de nous équiper pour la mission, de nous équiper pour l'œuvre, de nous revêtir de son esprit,
de nous revêtir de son esprit. Alléluia. Je veux que là où tu es, tu commences à parler au Seigneur. Et tu rends grâce à Dieu de ce qu'il t'a fait grâce, qu'il nous ait fait grâce. Et on va demander au Seigneur, Seigneur, équipe-moi. Équipe-moi pour faire l'œuvre. Équipe-moi pour parler. Équipe-moi pour annoncer. Revêt-moi de ton esprit. Revêt-moi de ton esprit. Cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Revêt-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. Rends-moi capable, Seigneur. Je me suis engagé et je m'engage encore ce soir dans la mission. Sers-toi de moi, Seigneur. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie, Seigneur. Je me dispose pour cela. S'il te plaît, ferme les yeux. Ni à gauche ni à droite. Mais dispose-toi. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, je désire répondre à l'appel. Je veux accomplir la mission. Je veux aller dans le champ missionnaire. Tu as un champ pour moi. Hier, nous avons parlé que chacun avait un champ missionnaire. Je veux y aller, Seigneur. Mais sans toi, je ne peux y arriver. Sans toi, je ne peux le faire. Je ne peux pas le faire par mes propres moyens. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, ô Dieu. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Viens te servir de moi. Viens me remplir. Viens me revêtir. Je veux aller dans la mission. Je veux répondre à l'appel. Je veux, Seigneur mon Dieu, contribuer par ma vie, avoir des âmes, être sauvées, être affermies. Il y a tellement de monde dehors qui ne te connaissent pas. Et tu m'as fait la grâce de te connaître. Tu m'as fait la grâce d'être sauvé. Accorde-moi, s'il te plaît, Seigneur, de contribuer à mon tour, afin que d'autres viennent à toi. Sers-toi de moi. Je t'en prie, Seigneur. Revêt-moi, je t'en supplie. Sers-toi de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas capables de nous-mêmes. Nous n'avons peut-être pas grand-chose. Tu as dit dans ta parole, Seigneur notre Dieu, que tu prends les choses faibles pour confondre les fortes. Prends les choses qui n'avaient pas de valeur pour confondre celles qui ont de la valeur. Il n'y a pas parmi nous beaucoup, il n'y a pas d'érudits, de présidents, il n'y a pas de tout ça parmi nous. Il n'y a que des enfants qui ont un désir de faire ton œuvre, d'avancer avec toi, de faire ta volonté. Parmi nous, Seigneur notre Dieu, il n'y a pas personne, aucun d'entre nous ne se croit capable de quoi que ce soit. Nous avons tous été simplement sauvés par grâce, libérés par grâce, délivrés par grâce, guéris par grâce. Alors accorde-nous, s'il te plaît, d'aller vers ceux qui ne te connaissent pas, qui sont sous l'empire du malin et qui ont besoin du salut. Oh, nous t'en supplions. Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en prions, oh Dieu, par la puissance de ton esprit. Viens sur nous. Remplis, remplis-moi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Et que ma coupe déborde. Et que ma coupe déborde. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Et que ma coupe. Et que ma coupe déborde. Et que ma coupe. Et que ma coupe déborde. Remplis-moi. Saint-Esprit, je veux plus de toi. Je t'en prie. Et que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Et que ma coupe déborde. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Oh. Et que ma coupe déborde. Et que ma coupe déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Oh mon Dieu. Et que ma coupe déborde. Et que ma coupe. Et que ma coupe déborde. Dis-lui, revêt-moi. 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 Je veux plus de toi. Onction de Dieu. Et que ma coupe déborde. Et que ma coupe. Et que ma coupe déborde. Revêt-moi. Revêt-moi. Seigneur, je veux plus de toi. Et que ma coupe déborde. Et que ma coupe. Et que ma coupe déborde. Je t'en prie, revêt-moi.
Seigneur, revêt-moi. Je veux plus de toi. Et que ma coupe déborde. Et que ma coupe déborde. Équipe-moi. Équipe-moi. Je veux plus de toi. Et que ma coupe déborde. Et que ma coupe déborde. Équipe-moi. Équipe-moi. Je veux plus de toi. Et que ma coupe déborde. 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 Maintenant, et que ma coupe déborde. De ton esprit. Et que ma coupe déborde. De ton onction. Et que ma coupe déborde. De ton feu. Et que ma coupe déborde. Esprit de force. Et que ma coupe déborde. De sagesse. Et que ma coupe déborde. Et que ma coupe. Et que ma coupe déborde. Makata reboshete. Et que ma coupe déborde. Lika makato robosh. Et que ma coupe déborde. Lekata rakalinibosh. Et que ma coupe déborde. L'Esprit de Dieu remplit les vases maintenant. Et que ma coupe Le kalema mamosh et les rebos. Le katele reboshete. La yamakoto ya babash. Riketele mamoshete. Peux-tu lever les mains vers le ciel? La kababa pour recevoir davantage. Pour recevoir un débordement de l'esprit. Pour recevoir un revêtement de l'esprit. Pour recevoir l'équipement de l'esprit. Que ma coupe déborde de toi. Les kababa moshete les lebos. Maintenant, élève-moi par l'esprit. Élève-moi par l'esprit. Kataba shete le kosoto. Likamakata. Si tu n'es pas baptisé par l'esprit, ce soir il va te baptiser par l'esprit. Il te baptise de l'esprit ce soir. Là où tu es, tu reçois le baptême de l'esprit. Là où tu es, Jésus te baptise maintenant. D'Esprit Saint et de feu. Il te baptise maintenant. Jésus te baptise maintenant. Katabo shete. Dieu Seigneur, remplis-moi, revêt-moi de ton esprit. Rekota kataba she. Likaba shoro kota. Rekate makata. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il est sur nous. Et il nous voit maintenant pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est en train de réactiver les dons. Il réactive les dons. Il réactive les dons. Et donc que tu avais reçus. Car tu as décidé ce soir de mettre les dons au service de l'évangile. Au service de l'annoncer du salut, de l'annonce de l'évangile. Il le réactive. Il te revêt de nouveaux dons. Recevez la parole de connaissance. Recevez la parole de sagesse. Recevez les dons d'opérer des miracles. Recevez le don de guérison. Recevez le don de libération. Recevez le don d'interprétation. Le don de discernement et le don de discernement. Recevez les dons. Recevez les dons. Recevez les dons. Les dons de discernement des esprits. Les dons pour opérer des miracles. Les dons de guérison. Recevez. Le don de prophétie. Recevez. Le don de prophétie. Recevez. 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 Mets la main sur ta tête. Mets la main sur ta tête. Et reçois maintenant. Reçois les dons. Reçois les capacités. Reçois un feu. Un feu pour annoncer. Un feu pour évangéliser. Un feu pour libérer la parole. Un feu. Un feu pour témoigner. Que l'Esprit du Seigneur, de la même manière qu'il est venu comme un feu dans la chambre haute, vienne sur toi comme un feu pour briser l'incrédulité, briser la peur et te revêtir d'audace. Reçois ce feu, que les dons, les capacités soient augmentées, soient augmentées, soient augmentées dans le nom de Jésus. Que les dons soient augmentés, que l'audace divine soit ton partage au nom de Jésus. Que la force, la sagesse soit ton partage au nom de Jésus. Qu'une puissance te saisisse et t'amène à parler de lui,
à annoncer, sans crainte, sans peur. L'Esprit de Dieu, en même temps te délivre, en même temps te libère de tout esprit de peur. Je brise l'emprise de l'esprit de peur sur ta vie. Je brise l'emprise de l'esprit de timidité. Je le brise dans le nom de Jésus. Et j'appelle sur toi une audace nouvelle, un feu nouveau pour parler, pour témoigner que les signes, que les prodiges, que les miracles accompagnent ton ministère. Que les signes, les prodiges, les miracles t'accompagnent alors que tu iras parler, alors que tu iras gagner, alors que tu iras annoncer. Que la puissance de Dieu agisse en toi. Témoin de Christ. Témoin de Christ. Témoin de Christ. Koba Sata. Rekete. Rikomasha. Kondokore. Makata. Katalekoshe. Rekete. Que ta langue soit déliée. Que ta langue soit déliée. Makato. Rikete. Mayakete. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Kantaroboshe. Ketanerebos. Kayabarabos. Kendaririboshia. Lekete. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Et il nous oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour libérer les captifs. Pour envoyer libre les opprimés. Pour annoncer aux aveugles au courant de la vue. Kataboshete. Rekata rakashe. Je t'ai choisi, acte 26, 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Seigneur, merci. Ce que de choix s'est posé vers nous. Accorde-nous la puissance et la grâce pour aller ouvrir les yeux, pour emmener des ténèbres à la lumière, de la puissance de l'ennemi à ta puissance, ô Dieu. Et permets que par nous, Seigneur, que par l'intermédiaire de nos vies, de nos corps, de nos membres, de nos sacrifices, qu'ils passent à la foi en toi, Père, par Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, de ce que tu leur accorderas, le pardon des péchés et l'héritage avec nous les sanctifiés. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons grâce de ce que ton esprit est sur nous pour faire ton œuvre. D'avance, nous te rendons la gloire à toi et à toi seul pour toute âme qui sera gagnée, qui sera sauvée. Car c'est toi qui l'auras fait. Au travers de nous, certes, mais c'est toi qui l'auras fait. Pour toute âme restaurée, guérie, libérée, délivrée, pardonnée, d'avance, rendons toute la gloire à toi et à toi seul. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu nous garde. Seigneur, merci pour nos retours dans nos demeures respectives, afin de nous garder, de nous préserver tout incident, tout accident, au nom de Jésus. Merci de nous ramener demain soir ici en ce lieu, encore plus nombreux, pour partager. Saint-Esprit, merci, parce que tu continues à nous parler et tu continues à nous équiper, à nous révéler ces champs dans lesquels tu nous appelles à aller moissonner. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes à qui le Seigneur va commencer à te préciser ton champ, le champ de ta moisson. Le champ de ta moisson. Et j'aimerais que tu viennes me voir quand il va t'en parler. Parce que parmi nous, il y a des réponses pour certains cas spécifiques en Martinique. Et il t'a équipé particulièrement pour ces personnes-là. Quand tu viens me voir, quand tu auras reçu, on va en parler de tout ça. Demain, je partagerai sur le ministère de l'évangélisation et comment nous voulons travailler ensemble. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Très bonne soirée.